Bonjour, je m'appelle Fabien Goudfard, je suis député de la 2e circonscription de l'Eure. J'ai été conseiller juridique au ministère de la Défense et donc c'est assez naturellement que j'ai choisi d'intégrer la commission de la Défense nationale et des forces armées. Alors, la présence des militaires français sur le territoire national pour protéger les Français là où ils vivent, où ils habitent, ne date pas de l'opération Sentinelle, qui elle est une opération effectivement donc militaire, lancée en 2015, en janvier 2015, par le président François Hollande, après les attentats de Charlie Hebdo. Mais il y a une antériorité à cette opération militaire, un plan que beaucoup d'entre vous connaissent, je pense, qui est le plan Vigipirate. Et le plan Vigipirate a été pensé administrativement dès les années 1978, et puis il est monté en puissance petit à petit, avec un premier cliquet en 1991, pendant la première guerre du Golfe. Et puis il a pris toute sa dimension en 1995, après l'explosion d'une voiture devant une école à Paris. L'opération Sentinelle, elle, a 3 objectifs. Cette mission a 3 objectifs. La première, c'est bien sûr protéger les Français. La seconde, c'est dissuader les menaces. Et on verra que c'est avec cette mission, cet objectif-là, que les critiques se sont portées précisément. Et puis la troisième mission, c'est intervenir en cas de besoin. L'opération Sentinelle mobilisait jusqu'en 2016 à peu près 10 000 personnels, 10 000 militaires, à peu près donc, répartis ainsi, 6 000 en région parisienne, 4 000 en province. Jusqu'à sa réorganisation en septembre 2017, l'opération comprenait encore 7 000 militaires sur le territoire et 3 000 réservistes, ou 3 000 personnes en réserve plutôt. Depuis février 2017, il peut être indiqué que ces personnels ont le droit de recourir à leurs armes comme le font les gendarmes, et donc au-delà de la stricte légitime défense. 77% des Français plébiscitent ce dispositif. Pour autant, il a été sujet à certaines critiques ces derniers temps, notamment parce que les patrouilles sentinelles faisaient l'objet justement d'attaques quand ils se déplaçaient, et notamment à Levallois en 2017, à Orly ou au Louvre. Les coûts financiers et en réalité les tensions sur la capacité opérationnelle à se déployer ont fait également que la ministre de la Défense a souhaité repenser le dispositif. Alors, la menace terroriste reste permanente, elle est résiliente, elle est grave, elle est réelle. Et c'est la raison pour laquelle la ministre de la Défense a souhaité réorganiser le dispositif pour le rendre en réalité plus efficace, plus mobile. Il a fallu anticiper justement les attaques dont on a fait mention, pour rendre justement les patrouilles plus flexibles, pour qu'on ne les attende pas toujours au même endroit, au même moment. C'est la raison pour laquelle donc, il existe 3 échelons désormais dans le dispositif. Un dispositif permanent de 3 à 4 000 personnes, donc réparties sur le territoire, dans les lieux les plus sensibles. On pense aux écoles, on pense aux gares, aux aéroports. Un deuxième échelon, et c'est ça la nouveauté, qui est un échelon de renforcement planifié, où des unités donc de militaires d'active et de réserve seront à proximité des lieux sensibles, mais également dans les campagnes pour s'entraîner ou pour se reposer. Et puis le troisième échelon qui est conservé, l'échelon de réserve, également sur tout le territoire, de 3 000 personnes. En conclusion, on peut indiquer que l'adaptation du dispositif doit permettre aux armées de répondre davantage et mieux à leur cycle inhérent, qui est le cycle de l'entraînement, de l'opération et du repos. C'est également important, et l'opération Sentinelle entre également dans ce qu'on appelle le lien armée-nation, c'est-à-dire que la tradition républicaine fait que les armées, la défense du territoire est une question au cœur de la cité, donc nos militaires se doivent d'être au cœur de la cité. Enfin, les discussions du projet de loi sur la sécurité intérieure qui est actuellement en discussion nous montre, avec la rénovation de ce dispositif, que la sécurité des Français est une préoccupation vraiment centrale pour notre gouvernement.